On le sait bien, dans une entreprise, il y a des fonctions qui sont perçues comme un véritable moteur. Et puis il y en a d'autres qu'on voit plutôt comme un frein. Aujourd'hui, justement, on va s'intéresser à l'une d'elles, la fonction qualité, sécurité, environnement, ou QSE, et voir comment elle est en train de complètement se réinventer. Comment elle passe de simple gardien des règles à un vrai partenaire stratégique. Alors, voilà le programme. On va suivre un cheminement assez logique, en fait, de l'intérieur vers l'extérieur. On va commencer par l'individu, par la posture du manager, pour ensuite élargir le cercle et voir comment tout ça a un impact sur la stratégie globale de l'entreprise. C'est parti. Et pour bien commencer, il faut se poser la question essentielle. C'est un peu le dilemme qui colle à la peau de cette fonction. Alors, cette fameuse fonction qualité, est-ce que c'est un frein ou un moteur? En clair, est-ce que c'est le service qui vient alourdir les process avec des tonnes de règles et de contrôles, ou au contraire, est-ce que c'est une force, une énergie qui pousse l'entreprise vers le haut, qui stimule l'innovation et la performance? La question est posée. Juste pour qu'on soit bien au clair, quand on dit QSE, on parle bien de qualité, sécurité et environnement. Mais attention, on va vite voir que c'est beaucoup plus que de simplement cocher des cases sur une checklist. Et c'est ça, toute l'évolution qu'on va décortiquer. On passe de gardien de la conformité à partenaire d'affaires stratégique. Ça change tout. En gros, on passe d'un service qui est vu comme un centre de coût à une fonction qui crée de la valeur. Et le point clé, le truc à bien retenir, c'est que cette transformation, elle ne vient pas d'une décision au sommet, non. Elle commence de l'intérieur, au niveau de l'individu. Et justement, si ça commence de l'intérieur, la première pièce du puzzle, ce n'est pas un nouveau process ou un nouvel outil. Non, c'est la personne qui est aux manettes, le manager QSE lui-même, et surtout, son état d'esprit. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on ne part pas de zéro, loin de là. Quand on regarde ce qui motive les managers QSE, c'est d'abord le côté participatif, la collaboration. Juste après, on trouve la stratégie et l'innovation. Donc le terreau est fertile. La volonté de changer, elle est déjà là. Le tout, c'est de la canaliser. Et ce changement d'état d'esprit, il est radical. Il s'agit vraiment de passer de la posture de l'expert à celle du coach. Prenons un exemple concret, la communication. L'expert d'hier, qu'est-ce qu'il faisait? Il signalait les problèmes. Point. Le coach de demain, lui, il va poser des questions, il va faciliter la discussion. Il n'arrive pas en disant « voilà la solution ». Non, il aide les autres à la construire. C'est une bascule énorme. On n'est plus vu comme le sanctionneur, celui qui punit, mais comme un véritable catalyseur de changement. Ok, donc une fois que ce changement de mentalité est enclenché chez le manager, l'étape suivante, c'est de sortir de son bureau. Il faut élargir son cercle d'influence et ça commence par aller voir des partenaires clés en interne. Et là, il y a une alliance qui est peut-être la plus puissante et aussi la plus inattendue. C'est celle avec les ressources humaines, un vrai duo de choc. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'à L2, ces fonctions ont le pouvoir de transformer la culture de l'entreprise en profondeur. Comment? En agissant directement sur ce qui compte le plus, les gens, leurs compétences, leurs talents. Regardez cette comparaison, elle est parlante. D'un côté, on a l'approche statique. On recrute un expert, on le met dans sa case et son savoir reste en silo. Et de l'autre, l'approche dynamique, le QSE 2.0. Là, on fait tourner les talents, on fait passer les futurs leaders par la fonction QSE. Le résultat? Il est radicalement différent. On ne se retrouve pas avec des experts isolés, mais avec une culture de la qualité et de la stratégie qui se diffuse partout dans l'entreprise. Bon, maintenant qu'on a changé sa posture et bâti des alliances, il faut monter d'un cran. Pour avoir une vraie place à la table des grands, il faut apprendre à parler leur langue. Et la langue de la direction, c'est celle des résultats, du retour sur investissement. Et pour parler ce langage, parfois rien ne vaut un bon chiffre, bien percutant. Tenez, 220%. Qu'est-ce que c'est? C'est le retour sur investissement, le fameux ROI, qu'on peut attendre d'une politique de prévention des risques qui est bien menée. Et là d'un coup, on ne parle plus de coût, on parle d'un investissement avec un rendement prouvé. Alors comment on fait pour devenir ce fameux partenaire d'affaires? Ce n'est pas de la magie, c'est un processus en 4 étapes. D'abord, on apprend à traduire tout ce qu'on fait en ROI, en résultats financiers. Ensuite, on s'assure que nos objectifs QSE sont parfaitement alignés avec la stratégie globale de la boîte. Troisième étape, on devient un maître de l'analyse des risques pour en faire un outil d'aide à la décision pour le top management. Et enfin, on adopte une posture de consultant interne, prêt à aider les autres services à résoudre leurs problèmes. On a beaucoup parlé de l'interne jusqu'à présent. Mais une fonction QSE moderne, elle ne peut pas rester enfermée dans les murs de l'entreprise. Elle doit regarder dehors et s'engager de manière stratégique avec tout son écosystème. Et évidemment, l'impact n'est pas le même partout. C'est une question de contexte. Si on est dans une industrie à haut risque, la priorité absolue, c'est la sécurité des employés. Ça ne se discute même pas. Mais si on travaille dans les services, cette même énergie, on va la mettre sur quoi? Sur l'expérience client. Dans l'agroalimentaire, ce sera la qualité pour le consommateur. Bref, pour être pertinent, il faut absolument adapter son discours et ses actions au secteur.
Parfois, la plus grande force de changement, elle ne vient même pas de l'intérieur, mais de l'extérieur. Écoutez bien ce que dit Jean-François Roucou de chez Pernod Ricard. Il dit « Une demande d'une seule ONG externe nous a incité à formaliser toute notre politique de chaîne d'approvisionnement durable. » C'est incroyable, non? Une seule question, posée par un acteur externe, et c'est toute une politique interne majeure qui se met en place. C'est un levier énorme. Allez, on récapitule. C'est quoi finalement ce nouveau manuel pour la fonction QSC? En fait, c'est un parcours. Un parcours qui part de l'infiniment petit pour aller vers le stratégique. Tout commence par un changement d'état d'esprit au niveau de l'individu. Ensuite, ça s'élargit avec des alliances en interne. Puis, ça monte en puissance en influençant la direction. Et enfin, ça rayonne à l'extérieur en mobilisant tout l'écosystème. De l'interne vers l'externe. Ce qui nous amène à une dernière question, une réflexion pour la route. L'expert d'aujourd'hui est-il vraiment l'agent du changement de demain? Au fond, peut-être que la vraie valeur d'une fonction d'expert, quelle qu'elle soit, ne réside plus seulement dans ce qu'elle sait, mais bien plus dans sa capacité à faire bouger les lignes, à faciliter le changement pour toute l'organisation.